Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une découverte. Voilà, je le découvre en même temps que vous. J'ai pas pu attendre. Je voulais vous le présenter. Ça fait un moment que je l'attendais. Il s'agit de Divine Muse Oracle, qui a été donc édité en français aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Alors c'est un oracle qui m'avait attiré. Donc en général, j'écoute mon intuition. Donc on va le découvrir ensemble. Donc vous verrez, je vais vous présenter en même temps le livre. Parce que j'ai acheté également le livre qui l'accompagne. Donc il y a tout d'abord un coffret avec un livret, hein, comme d'habitude. Mais voilà, je sentais que le livre allait m'apporter plus. Je sais pas, mon intuition. Donc je verrai si mon intuition euh, a été une bonne guide. En général, elle l'est. Voilà. Donc je vais vous présenter cet oracle de Marie Bento, donc Divine Muse. Alors, donc les formats sont les formats habituels, hein, de Arcana Sacra. Voilà, la qualité des cartes, c'est pareil, c'est une très bonne qualité de cartes, hein, comme d'habitude. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, on a l'intérieur du coffret. Voilà, je suis impatiente. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les cartes, une à une. Et puis, euh, et puis voilà, on va commencer par ceci, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à dire. Alors, donc au niveau du dos, vous avez ce dos qui est tout simple. Moi, j'aime bien les dos abstraits comme ça, simples. Ça permet déjà de mettre l'esprit, je dirais, au repos avant de passer à l'interprétation et choisir les cartes. Donc quelque chose de neutre, un peu envoûtant, je trouve, dans ce genre de, vous voyez, de dos. Voilà, donc les bords sont normaux, hein. Et donc voilà pour les cartes. Donc ce que je vais faire, je vais vous en montrer, je vais toutes vous les montrer. On va faire un petit flip-through d'abord. Et puis si je vois que j'ai un peu de temps, bah, à ce moment-là, je vous ferai un tirage à deux choix comme je fais d'habitude. Alors, les âmes sœurs, donc il s'agit, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, il s'agit ici d'un photomontage en fait. Euh, voilà. Hop. Les ancêtres. Ascension astrale. Donc c'est un oracle comme ben, tous les oracles en fait, fonctionnent avec des archétypes. Euh, voilà, barrière. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette image, enfin, une partie. Cœur de lion. Donc en fait, c'est un oracle qui me fait vraiment penser à un oracle que j'ai déjà, que j'utilise beaucoup pour la communication avec les ancêtres, justement. Avec même avec des communications avec les défunts, ou quand voilà, il y a des messages plus en lien avec l'occulte, le paranormal. Alors, ce qu'on peut appeler le paranormal, hein, tout ce qui est en lien, voilà, avec des messages qu'on peut recevoir, des personnes décédées qui ont des messages à nous transmettre. Je travaille avec un oracle qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Je vous l'ai déjà présenté, j'oublie son nom. Mais il me fait vraiment penser à celui-ci, hein. Il a quelque chose de très... c'est un photomontage aussi pareil, mais voilà, il est habité. Déesse verte. L'enfant magique. Esprit de groupe. C'est intéressant, je pense qu'avec ce genre de cartes, on peut faire des tirages d'actu assez intéressants, je trouve, avec ça, esprit de groupe, esprit du foyer, l'éternel étudiant, extase mystique. C'est la carte qu'on trouve d'ailleurs sur la première de couverture du livre.
Vous voyez, il est très habité, hein. Je dis, c'est un oracle, je pense, qui est très très bien aussi pour travailler au niveau spirituel et des messages, ouais, bien, je dirais, éthérés et en lien avec, voilà, avec oui, tout ce qui est lié au développement spirituel, je le sens bien comme ça, déjà visuellement et puis euh, par les mots-clés, femme sauvage. Donc femme sauvage, je sais pas si ça me fait penser à Femme qui danse avec les loups. Elle en parle d'ailleurs, j'ai vu sur le livre. Gardien du temps, elle est belle celle-ci. Guérisseur blessé. Je trouve que c'est, enfin moi comme ça, premier ressenti, parce que je le découvre, hein. C'est tout de suite, j'ai comment dire, j'ai des images, enfin des choses qui me viennent en tête. Tout de suite, il me parle. Il a quelque chose, j'ai une très forte connexion avec cet oracle. Je sais depuis le début, mais voyez tout de suite, voilà. Là, je vois guérisseur blessé. J'ai plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Des messages que je reçois, je vais pas vous les dire parce que bon, voilà, c'est pas le moment. Je vous fais simplement la review, mais il me parle énormément. Je pense que c'est un oracle avec lequel je vais avoir une très très forte connexion. Je le sens déjà. Voilà, l'homme sauvage, inconnu. Mangeur de péché, masculin lunaire, mère supérieure, messager divin. Donc, comme elle l'explique, en fait, elle fait appel à des personnages connus et inconnus, les deux, hein. Celle-ci, elle me fait vraiment penser à euh, Pamela Coleman Smith. Je me trompe peut-être, mais si c'est pas elle, elle lui ressemble beaucoup, je trouve. Je regarderai. Parfait inconnu. Père céleste. Portail psychique. Mhm. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un très bon outil pour travailler avec tout ce qui est lié au domaine occulte et autres, hein. Avec cette carte, on y est dedans, hein. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, vous avez une planche Ouija, d'ailleurs. Prêtresse marine. Les reflets. Reine des roses. La reine d'ombre. Voilà, c'est cette carte qui me fait penser au jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. C'est vraiment les montages, c'est un peu comme ça avec des vieilles photos et c'est des jeux, je trouve, qui fonctionneront bien ensemble pour moi. Je ferai une vidéo sur l'autre, je les mettrai, je ferai un tirage avec les deux ensemble dans une prochaine vidéo, hein. Repli, résonance. Oui, tout à fait. Ce jeu rentre bien en résonance avec moi. C'est le cas de le dire. Sorcière sacrée. Tisserand du monde. Elle est belle. J'adore ce jeu. Totem de l'air. Totem de l'eau. Feu, salamandre. Totem de terre, le gnome. Volonté sincère. À la destinée ici, hein. Il est extrêmement habité. La muse de l'art, Frida. Je crois que c'est peut-être Frida qui m'avait attirée au départ dans ce jeu. Parce que j'ai une longue histoire avec elle qui remonte à il y a maintenant plus de 18 ans, lorsque j'étais enceinte de ma fille, même avant. Muse de l'art, muse de l'astrologie, c'est la mienne.
Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis astrologue, hein. Pour ceux qui me découvrent, qui tombent par hasard sur cette vidéo. La muse de la comédie, muse de la danse, Joséphine Baker. La muse de l'éloquence, muse de l'histoire, la muse des hymnes. Je le trouve vraiment, vraiment bien réussi cet oracle. Muse de la musique, muse de la poésie, muse de la tragédie, le roi corbeau, structure de l'âme, intéressant, prince cosmique, union céleste, ultima materia et entier et infini. Alors, ce que je vais faire, j'ai regardé rapidement le livret. Le but ici n'est pas de vous faire une review, hein, mais voilà, de vous donner mes premières impressions en fait, hein. Alors, donc, si par exemple, voilà, vous avez dans le livret, vous avez bien des mots-clés à chaque fois. Donc, j'ai pris par hasard le gardien du temps. Vous avez les mots-clés au départ, donc ça c'est bien. Si vous voulez simplement travailler avec les mots-clés, temps, présent, point de repère, âge. Vous avez la partie, enfin l'essence de la signification des archétypes de l'âme, la partie ombre, et ensuite, eh bien, on a la description dans la carte. Alors, par exemple, c'est une approche qui est plus, je dirais, liée à la réflexion sur le temps. À quoi ressemblait le temps avant que l'homme ne le fractionne en unités? Jadis, les civilisations suivaient les phases de la Lune et repéraient les jours selon la position du Soleil. Elles suivaient les cycles de la nature. La mesure du temps est indispensable à notre ère moderne, mais il ne faut pas en devenir les otages. Le gardien du temps vous invite à reprendre possession de votre temps, à vous délester des activités qui consomment cette énergie, cette précieuse denrée. C'est un lapsus révélateur, je pense. Prenez du temps libre, détendez-vous et rechargez vos batteries mentales et physiques. Ne ruminez pas le passé, ne craignez pas l'avenir, vivez dans le présent et libérez-vous des chaînes de temporalité. En ombre, si la carte du gardien du temps est sortie renversée, ou alors en fonction des tirages que vous faites dans la partie, je dirais, sombre, réfléchissez à l'impact de votre rapport au temps sur votre quotidien. Faites-vous bon usage de votre temps, êtes-vous en retard sur tous vos rendez-vous, assumez-vous votre âge. Le temps est précieux, ne perdons pas de vue la quantité qu'il nous en reste. Si vous avez peur que le temps vous glisse entre les doigts, revoyez vos priorités. À quoi consacrez-vous le plus de temps? Cette activité nourrit-elle vos objectifs à long terme? Prenez ce message comme une invitation au changement. Voilà. Alors après, dans la partie dans la carte, vous avez ce portrait du grand lama, en date de 1886. Notre gardien du temps est paisiblement assis devant un immense cadran situé, etc., etc. Donc là, c'est la description de la carte. Voilà, donc dans le livret, vous avez voilà, déjà de quoi faire. Avec, au début, vous avez toutes ces... vous avez le sommaire, hein, comme ça vous permet, avec les numéros, de retrouver vos... même pas avec le numéro, je ne sais pas si elles sont numérotées. Non, elles ne sont pas numérotées. C'est classé par ordre alphabétique, en fait. Vous pouvez facilement trouver par ordre alphabétique, bien, les cartes, avec une présentation de l'auteur, Marie Bempo, masseuse et professeure de yoga. Pratique les arts mystiques de la guérison depuis 20 ans. Voyante professionnelle, elle est la créatrice de 2 jeux de cartes, Antiquarian Lenormand, Antiquarian Tarot, ainsi que l'auteur de Antiquarian Tarot Companion Guidebook. Voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Alors, qu'est-ce que je voulais? Voilà, ça, c'est vous avez le livre. Donc le livret, déjà, vous voyez, assez conséquent. Vous avez une bonne description des cartes. Donc, je vais découvrir avec vous le livre. Hop. Donc, vous retrouvez la description. Je vais reprendre le même. Je vais reprendre la même. Hop. Gardien du temps. Alors, ça va être G. Je vais reprendre la description. Comme ça, on va pouvoir comparer. G. Gardien du temps. Voilà. Vous voyez, ici, en fait, dans le livre, vous avez la, la photo en pleine page. Donc, on retrouve ici les mots-clés, la mesure du temps, etc. Donc, au niveau du texte, on retrouve la même chose dans le livre, en fait. Ensuite, ok. Donc là, au niveau du texte, dans le petit livret de tout à l'heure, on a en fait un résumé de chaque texte. C'est-à-dire que là, voilà, on s'arrêtait au conseil, mais là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez encore une page complète de texte hein, pour approfondir la partie, pour approfondir la signification de la carte. Voilà, par exemple, évitez d'avoir recours à la technique multitâche. Si vous dispersez, vous ne menez aucune action jusqu'au bout. Il faut faire des choix. Vous voyez, donc là, ça continue. Le temps est une illusion, etc. Vous pourriez vous demander si vous avez fait un bon usage de votre temps. Vous pourriez vouloir savoir ce que vous réserve l'avenir. Voilà. Donc en fait, et ensuite vous avez une signification. Donc vous voyez, le livret est vraiment un résumé assez succinct, mais déjà bien fourni de chaque carte. Voilà. Mais le livre va plus loin. Alors, en nombre, bon, on a à peu près la même chose. Et après, vous avez de quoi travailler en fait. Je dirais que c'est un livre qui est un peu plus complet que le livret et qui vous permet ensuite ici eh bien, de prendre vos propres notes et de travailler dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux trouver d'autre de plus dans ce livre? Corbeau, etc. Alors, donc là, j'ai l'introduction. Voilà, donc là vous avez Bill Viola. Ah, ça me fait plaisir. J'adore, c'est un artiste, hein, un artiste vidéaste que j'aime beaucoup, qui a été très productif dans les années 70. L'art consiste à réveiller les âmes. Ça m'étonne pas. Voilà, donc il y a une introduction qui est très très intéressante. Donc, elle explique, en fait, elle a travaillé beaucoup avec les archétypes. Donc, elle nous explique que l'idée de l'archétype a été pour la première fois évoquée par le philosophe grec Platon dans sa théorie des formes. Ces formes ou images, ils sont décrites comme l'essence immatérielle de toute chose physique, réinterprétée ensuite par le psychologue Carl Gustav Jung donc fin 19e, début 20e. Ce concept d'archétype suppose la présence de schémas ancestraux dans l'espace instinctif de notre psyché. Voilà. Donc elle vous explique comment ça fonctionne. Donc là, voilà. Les animaux dans l'alchimie. Comment est composé l'oracle. Les muses. Donc elle explique pourquoi vous avez remarqué qu'il y a énormément de muses. Donc on est vraiment dans, je dirais c'est marrant, on est dans un oracle extrêmement artistique. C'est certainement pour ça qui m'a attirée. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi artiste hein, et graphiste.
Les muses véhiculent l'inspiration créative, quelle que soit la forme d'art que vous pratiquez. Il existe une muse à contacter pour vous prêter main forte dans votre créativité. C'est merveilleux de travailler avec ces archétypes. Ils n'attendent que votre invocation. J'ai tendance à croire que tout le monde est doté d'une magie créative. Or, n'importe quelle muse, dès lors que vous l'appelez, peut venir et vous inspirer. C'est intéressant. Voilà, donc écoutez, je prendrai le temps de lire le livre et de vous en faire une review parce que voilà, c'était pas le but ici, c'est de vous faire découvrir déjà à chaud mes premières impressions. Donc il y a les animaux dans l'alchimie, le processus de création, le sens des cartes, les mots sur les genres et un mot pour la fin. Ensuite, vous avez des conseils pour utiliser les cartes en première partie. Comment poser votre question. Comment se connecter à l'oracle, le rituel. Donc ça, c'est toujours intéressant, surtout si vous débutez dans l'utilisation des oracles. Lire les cartes, poser votre question. Mélanger, couper les cartes renversées. Donc moi, je ne les utilise pas, j'aime pas ça. Mais vous voyez avec ici le dos comme ça, vous pouvez tout à fait tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers. Et ensuite, vous avez des propositions de tirage. Donc, vous pouvez tirer une carte par jour pour se familiariser. Ensuite, s'inspirer de la divine muse. Donc là, on a plus un rituel en fait. Vous pouvez choisir une carte qui sera en quelque sorte le symbole avec lequel travailler. Excusez-moi. Une énergie dans laquelle puiser. Par exemple, si vous choisissez de travailler avec une muse, sortez cette carte du jeu et posez-la sur votre table de votre hôtel. Donc, vous voyez, et après, un travail qu'on peut faire sur le plan magique, je dirais. Hein. On a plus un travail rituel, donc de rituel avec ces archétypes. Ensuite, donc il y a plusieurs types de tirages à une carte. Donc, le tirage passé, présent, futur. D'accord, on est plus dans la divination. Le tirage de la croix archétypale. Donc là, ici, on a bien l'approche traditionnelle, je dirais, d'après ce que je vois. Oui, c'est ça, passé, présent, futur aussi. Du tirage en croix, mais vu, voilà, dans le présent, le passé, le futur plutôt. Hein. Le tirage de la liberté créative. D'accord, c'est intéressant. Vraiment, je dirais que c'est vraiment un jeu qui est créé pour les artistes, je trouve. Voilà, si vous êtes musicien, si vous êtes même pas professionnel, vous voyez, si c'est votre passion, etc. C'est un jeu, je pense, qui pourrait vous plaire parce qu'il est très original. Voilà, utiliser l'oracle avec d'autres jeux, etc., etc. Voilà, grosso modo, donc pour le livre. Et alors c'est intéressant parce que ça j'aime bien. Alors c'est pas à chaque fois, mais elle a mis certaines citations en fait. Voilà. Ok, ok, ok. Donc voilà pour un premier survol et bien de cet oracle et de son livre. Alors ce que je vous propose de faire, je vais mettre le livre ici. Hop, je vous propose de faire un petit tirage à deux choix. Donc, vous avez le choix ici entre le corbeau ou ici avec le corbeau et la sorcière. Je l'approche, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est les créations, je ne sais pas si vous les reconnaissez, de Mika et les Glogdol, que j'aime beaucoup. Voilà. Là, vous avez la sorcière et le corbeau. Donc, on va faire un tirage à une carte. Je vais vous lire le livret pour voir le message qui va vous être délivré. Alors, on va voir. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Donc, vous pouvez tout à fait poser une question par choix. Hein, si vous avez plusieurs questions qui vous préoccupent, ou alors simplement choisir un des deux petits bonhommes, hein, une des deux poupées, et choisir et poser votre question. Voilà. Donc, on va commencer par le corbeau et ensuite on terminera par
La sorcière. Vaudou. Non, Oudou. Pas Vaudou. Oudou. Alors, voyons voir. On va commencer par le corbeau. Hop. J'adore les cartes d'Arcana Sacra, elles sont de très très bonne qualité, ça change pas. Franchement, c'est un plaisir, elles glissent bien, sont épaisses. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir des cartes de qualité dans les mains quand on travaille. En plus, elles durent dans le temps, qui n'est pas... Hop, allez. Voilà, le tirage est fait. Alors, on va commencer avec le corbeau. Hop. Et on va voir quel message va vous être transmis. Et nous avons Ultima Materia. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre pour Ultima Materia? Alors, ah oui, vous avez la carte à la fin en fait, hein, en pleine page aussi là, dans le livret. Alors, Ultima Materia, dans sa union céleste. Alors, Ultima Materia va nous parler d'arrivée, de réalisation, de succès, les amis, de célébration. Waouh. Ça, c'est chouette. Alors, Essence, cette carte vous informe que vous êtes sur la bonne voie et mettez en pratique votre objectif de vie. Vous développez une sagesse plus profonde, une meilleure maîtrise de vous-même. Ultima Materia annonce l'ultime étape alchimique de l'œuvre au rouge ou au rubido, qui indique une réussite alchimique intérieure. J'ai oublié de vous dire aussi que il y a une approche très alchimique aussi derrière cet oracle. Le chakra de la couronne permet d'accéder à cette conscience universelle. C'est le chakra de l'unité et de l'illumination. Une fois cette porte ouverte, votre esprit unique se déploie et se connecte à l'esprit universel. Vous accédez à une forme élevée de paix et de liberté. La carte Ultima Materia peut également aborder le sujet de l'amour inconditionnel, un endroit où le jugement n'existerait pas et où la compassion et la gentillesse régneraient en maître. Les amis, on en a bien besoin. L'ombre, si Ultima Materia apparaît renversée, donc là c'est pas le cas, hein, mais voilà, je vais pas vous le lire puisque on va prendre côté, je dirais l'essence même de la carte. Donc ici, la description, c'est le lion de Barbarie. Il se nomme Sultan, il a été photographié en 1897 et incarne notre Ultima Materia. Voilà, donc ici on a c'est un peu comme le monde, hein, je dirais, presque l'aboutissement, la réussite de quelque chose. C'est génial. Ouais, les amis, c'est une belle carte. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la sorcière Oudou, nous avons Éternel étudiant. Éternel étudiant. Ça me fait penser à un ami qui se qualifiait comme l'éternel étudiant. Et oui, en apprendre plus tard, hein, surtout dans notre domaine, lorsqu'on fait de la recherche dans le domaine ésotérique, eh bien, on est un éternel étudiant. Hein, et, euh, et c'est important. C'est important parce que on peut, voilà, on ne maîtrise pas tout. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir qu'une vie seule ne suffit pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, l'esprit du foyer. Ah non, ça c'est l'esprit du foyer, pardon. Voilà. Donc, le petit livret est déjà bien complet. Hein. Alors ici, nous avons maître apprenti, sagesse, compréhension, voie intérieure, complexe du gourou. Alors, éternel étudiant nous rappelle qu'il y a un professeur et un élève en chacun de nous. On ne cesse jamais d'apprendre, c'est ainsi que l'on acquiert la sagesse. Si vous cherchez un maître spirituel ou un gourou, cette carte vous souffle que ce maître, c'est peut-être vous. Bien sûr, vous pouvez faire appel à un maître spirituel pour vous guider, mais sachez toujours reconnaître si son discours résonne en vous avant de l'écouter. En outre, cette carte vous invite à honorer le professeur, ses éternels étudiants, qui étaient là avant vous. Si vous avez tiré la carte des ancêtres non loin de celle-ci, ce message est d'autant plus fort.
Voilà, donc c'est intéressant. Ici, on a à la fois bien le fait d'être, euh, voilà, de rencontrer peut-être même pour certains un maître spirituel, mais sachez que voilà, le fait d'être de plus en plus dans la recherche, dans la sagesse, dans l'apprentissage, peut vous permettre à la suite aussi de transmettre. Pas besoin d'être, je dirais, d'être, comment dire, un maître spirituel depuis 100 ans, hein. Chacun a une expérience de sa vie, de la vie à travers ses expériences et le fait de les partager sans forcément être un gourou. Gourou, ça, c'est pas forcément péjoratif. Un gourou, c'est le maître spirituel. Eh bien, le fait d'écouter tout simplement les sages, les anciens, qui ont vécu, qui ont des choses à partager simplement, hein, peut être une source d'enseignement. Et c'est ce qui permet justement dans l'histoire d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, hein. Le fait de ne pas perdre la mémoire et qu'il y ait des personnes plus âgées ou qui ont une expérience plus importante dans un domaine qui peuvent vous donner des conseils en lien avec leur expérience de vie. Voyez, voilà. C'est un peu cette carte et ce qui peut dire aussi que vous pouvez tout à fait un jour ou peut-être même maintenant, et bien à votre tour transmettre des choses, sans forcément avoir, je dirais, l'aura, l'auréole, grand gourou. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va au-delà. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je trouve que c'est un beau tirage. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, ce premier contact avec j'ai les doigts qui se, comment dire, oh, j'ai des frissons qui me parcourt le dos parce que voilà, parce que je pense que c'était pas par hasard qu'il m'a appelé. Bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de le découvrir. Dès que je pourrai, je vous ferai peut-être une, euh, une review un peu plus précise, hein. Voilà, ça c'était pour découvrir avec vous en direct ce jeu, vous donner mes premières impressions et un premier tirage. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous passez par là, à liker et à commenter si eh bien, cela vous plaît, si ça résonne en vous. Je vous embrasse et je vous dis plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines reviews et de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.